Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous de Top Sport, comme tous les mardis soirs à 20h, et puis rediff demain mercredi à 15h et vendredi à 13h. Voilà pour le programme. Ce soir, deux plateaux bien précis. Le premier plateau avec, même s'il faut commencer par les dames, mais quand on a la chance d'avoir avec nous Jean-Louis Prianon. Merci Jean-Louis d'être là. L'un des plus grands champions, sinon le plus grand champion que la Réunion ait connu. Jean-Louis Prianon est avec nous. Et on a avec nous également Yanis Seguin, un grand champion également pour la course de dimanche. Merci. On a le champion que l'on peut. Hein, oui, c'est ça. Voilà. Et puis on a aussi Julie Yemolo, j'ai bien prononcé là. Hein, c'est voilà. ça. Ça c'est pour la première partie. De la deuxième partie, on aura une championne et une arbitre nationale de karaté. Et on fera la surprise tout à l'heure. Elle sera là également pour représenter la Journée de la Femme. Journée de la Femme, on aura également avec Gisèle Maillot, qu'on ne présente plus, gymnastique, Dragon Ball, voilà, avec Madame Durieux qui est habituée à venir dans cette émission tous les ans. Ils font un truc comme ça au port. Ils doublent tous les bateaux, même les bateaux arrêtés, ils doublent, il n'y a aucun problème. Hein. Ils doublent tous les bateaux. Et puis, entre-temps, on aura des images de deux matchs de basketball, le temps de faire la jonction entre tout cela. On va commencer tout de suite par Jean-Louis Prianon. Jean-Louis, on disait merci, bonsoir, tout. Et que devenez-vous? Déjà, je suis heureux parce que le sport, la course à pied reprend bien. Et le fait d'être accueilli ce soir, ça veut dire que c'est bien démarré. Et avant de parler d'athlétisme, c'est remercier, féliciter l'ensemble des personnes qui sont venues, puisqu'on a fait une grosse journée aujourd'hui, le stade vers l'emploi, donc des demandeurs d'emploi qui sont venus ce matin sur le stade olympique et qui se sont amusés dans des sports ludiques, l'athlétisme, avec des recruteurs, avec des employeurs. Donc on a passé une belle journée aujourd'hui, comme quoi le sport aussi, on ne fait pas du sport que pour faire du sport, ça permet aussi à certaines personnes, à travers le sport, d'avoir un emploi, et on sait très bien à La Réunion, le problème de l'emploi, c'est important. C'est capital. Voilà. Et vous voulez dire que le sport peut être en quelque sorte un trépied pour avoir un boulot? Ah oui, on a vu ce matin alors... Jusqu'ici, pardon, oui. Franchement Jean-Louis, ouais. Dans tous les clubs de foot, si un footballeur était bon, il essayait d'aller dans un autre club pour avoir un boulot supérieur. C'était la course à la... Ah, ça a été, ouais, c'était ça. Ça c'est le football, mais en fait, nous l'athlétisme, bon, c'est pas, ça reste un sport amateur, là, c'est pas pareil. D'ailleurs, notre gros problème à l'île de la Réunion, et on le sait très bien, et tu te bats pour ça aussi, c'est que les sportifs de haut niveau, quand ils reviennent à la Réunion, les locaux n'ont pas la reconversion qu'ils méritent. Certainement pas. Voilà, ouais, donc c'est une chose, mais bon, c'est pas le débat de ce soir. Ah ben ça peut être le débat de ce soir. Il y a en métropole, quand un champion revient sur ses terres, il est souvent reconnu, adulé. Ici, on ne regarde même plus. Ouais. En tous les cas, il y a ton cas, quoi que toi tu t'en es bien sorti. Daniel Sangouma qui a été quand même un grand champion également. Mais ils n'ont peut-être pas la fin de carrière ou une nouvelle carrière qu'ils auraient peut-être méritée. Oui, tout à fait. Mais on va dire que là en ce moment, en même temps, on reçoit beaucoup, et je suis content d'ailleurs, les deux invités que vous avez ce soir, c'est vraiment dans le thème en ce moment, c'est beaucoup la Réunion est devenue une terre d'entraînement de champions. On reviendra là-dessus, voilà, Jean-Louis. On va justement nous adresser à ces deux invités, entre autres Julie Yemolo. Alors, vous êtes marseillaise, vous êtes venue à la Réunion pour participer à une course, tout comme Yanis Seguin. Alors, comment êtes-vous arrivé à La Réunion? Par avion, certes, mais comment... Alors c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on vient en stage d'entraînement ici l'hiver, c'est déjà la 3e fois pour ma part que je viens m'entraîner ici. Et alors comment on l'a découvert? On va dire grâce à d'autres triathlètes en fait qui nous en ont parlé. Et c'est vrai que j'ai l'impression que là ces dernières années c'est de plus en plus connu, et ça va l'être encore je pense dans les années qui suivent, parce qu'en fait on se rend compte surtout en triathlon, mais je pense aussi en athlétisme. Je pense aussi au groupe de Jimmy Gressier qui est venu s'entraîner là au mois de janvier. Et en fait on se rend compte je pense d'un point de vue des sports d'endurance, en tout cas au moins les 3 sports que nous on pratique, que c'est un bon terrain d'entraînement pour passer des bons blocs de préparation hivernaux. On verra avec Yanis tout à l'heure. Toujours est-il que, et si la Réunion devenait carrément une terre d'accueil pour les sportifs métropolitains,
Cela permettrait à des garçons comme Jean-Louis Prianon d'essayer de rentrer en contact avec ces athlètes-là, puisqu'il a le passeport pour rentrer avec tout ça, et permettre aux Réunionnais de monter un peu le niveau, non? Nous en athlétisme, c'est-à-dire que quand les entraîneurs viennent avec les athlètes de haut niveau, on parlait de Jimmy Gressier, donc j'étais à l'origine de la venue de Jimmy Gressier, donc avec l'équipe de France. Jimmy qui s'est entraîné à l'étang salé, dans la forêt de l'étang salé, sur la piste bleue du stade du Centenaire. Les entraîneurs de Jimmy Gressier acceptaient que nos athlètes réunionnais puissent venir s'entraîner et faisaient des colloques pour nos entraîneurs. Donc c'est cet échange-là, c'est un échange gagnant-gagnant. D'ailleurs, les collectivités qui financent, on va dire, la venue de ces équipes de France, le département et la région, veulent absolument que si on finance en partie les stages de ces équipes de France, c'est que nous, les Réunionnais, qu'on puisse aussi bénéficier. La Villénie est venue plus d'une fois ici. Ça s'est passé comment? Au début, la Villénie, lui, il a préparé ses grands titres à La Réunion. Oui. La Villénie, champion olympique à Londres en 2012, c'est à La Réunion qu'il s'est préparé. Et d'ailleurs, le groupe Perche continue à venir à La Réunion. Et là, on a vu un des fils collés... qui était un grand champion. Voilà, le papa grand champion, Philippe, son fils vient d'être champion de France indoor à la perche, 5,81 m, s'est préparé au mois de décembre ici à La Réunion. Donc lorsqu'il fait froid à Grenoble, on vient à La Réunion et l'entraînement devient en qualité et plus facile à récupérer lorsqu'il fait beau à La Réunion. On a peut-être un appel? Bonsoir. Allô? Bon, a priori, l'appel n'est pas de très bonne qualité, non, mais c'est pas grave. Ça arrive souvent. Oui, on a dit le fils collé. Les Dancos aussi sont venus. Pardon, excusez-moi. Dancos. Oui, alors l'entraîneur, voilà. Donc, Baudouin et Dancos sont les entraîneurs. Donc, ici à La Réunion, si je peux accaparer la parole pour parler d'athlétisme, oui, on va passer le truc. Pour vous. Voilà, je dirais que nous, on est les plus anciens qui viennent à La Réunion, ce sont les perchistes. Donc le groupe à Baudouin et Dancos. L'équipe aussi d'épreuves combinées avec Kevin Meyer. Alors nous on peut dire la Réunion a organisé un meeting en 2020 alors que partout dans le monde, avec malheureusement la Covid, on ne pouvait plus organiser de compétition. À l'île de la Réunion, on a eu une petite fenêtre pour organiser une compétition. On a organisé un meeting pour permettre à Kevin Meyer de réaliser les minima. À la petite île. Au stade olympique de Saint-Paul. Il était venu à la petite île avant. Voilà, au stade olympique. Il était de mauvaise humeur d'ailleurs, la petite île. Ouais, parce qu'il n'avait pas bien fait son 100 mètres, mais après il s'est bien rattrapé au stade olympique. Kevin Meyer réalise ses minima pour les Jeux olympiques de Tokyo, obtient une belle médaille d'argent. Et la seule, malheureusement, visa de médaille de l'équipe de France. Et la Réunion, grâce à la Réunion, la fédération a eu une médaille aux Jeux Olympiques. Jean-Luc Rianon, on dirait qu'il y a une voix féminine qui nous appelle, qui nous interpelle même. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Denis Chaillot, d'Athlétisme, la Plaine-Palmiste. On attendait votre appel. Vous devriez nous annoncer une belle course à la Plaine des Palmistes, pléonasme presque de ma part. À la Plaine des Palmistes, c'est toujours des belles courses. Alors, nous vous écoutons. Oui, en fait, ce samedi 12 mars, on organise les courses de la Plaine des Palmistes. Le départ de la course est prévu à 17h au niveau du stade. Et, il y a 2 boucles de 5 km, tout roulant. Concernant les inscriptions, c'est toujours en cours sur le site Sportco. Vous pouvez ensuite m'appeler au 06 93 00 14 57. Vous avez noté, Yanis, hein? J'ai noté. Non, vous avez déjà 2 participants qui seront là. Yanis et Julie. 10 km. Yanis, ça va être compliqué, il prend l'avion demain. Yanis prend l'avion demain, il faut revenir après-demain, mais... C'est pas long le trajet, donc... Il y a déjà un qui fait forfait, Yanis qui fait forfait, mais Julie peut-être? Il faut voir avec l'entraîneur. C'est ça. D'accord. En tout cas, plein de personnes veulent s'inscrire à cette course de la Plaine des Palmistes parce que c'est toujours un succès. Et on regarde d'ailleurs cette affiche qui est très jolie. Couleur Goyavier un peu, hein. Couleur Goyavier. Hein. C'est la Plaine des Palmistes, c'est la capitale du Goyavier. Hein. Ouais. Et on peut dire que c'est très bon. Vous allez voir tout à l'heure une très belle affiche également que Mlle Guillou a préparée. Et très belle affiche en ce qui concerne si je peux me permettre, si Denise écoute toujours là, de lui dire aussi l'effort que la Ligue réunionnaise a fait. Oui, si Denise nous écoute toujours. Denise, Jean-Louis Prianon de la commission running
de vous féliciter parce que ici, à la plaine des Palmiers, vous êtes téméraire, vous lâchez rien. Quand il y a une difficulté, votre course est reportée, et vous tenez Mais bon. jamais annulé. Vous tenez bon et vraiment félicitations. Et comme dit j'espère que beaucoup de coureurs viendront à la plaine des Palmiers. Alors, le départ était à quelle heure? Ouh. 7h, elle a dit. Denise n'est plus là. Je pense qu'elle doit partir à 7h. Oui, elle a dit au niveau du stade. Hein. Voilà. Au Donc niveau le du stade de la plaine des Palmiers. Il faut savoir que la plaine des Oui, Palmiers. je t'écoute, mais j'entends pas très bien. Ouais. Parce que vous avez une radio allumée, parlez que dans le téléphone et écoutez que dans le téléphone. Donc, là, le début de la course est à quelle heure, Denise? On va dire 7h au stade, dire 7 heures. au stade de la plaine des Palmiers. Oui. Voilà. Sachant, et là je m'adresse à nos invités, la plaine des Palmiers qui est un petit peu en hauteur, Merci. donc un peu en altitude. Le départ, c'est à 17h. 17h. Ah, À 17h. 17h, et on commence à donner les dossards. Ah, c'est samedi, d'accord. Jean-Luc Préanon, 17h, juste pour essayer de De truander. embêter votre course, mais on a rattrapé. C'est 17h, hein, et non pas à 7h. C'est à 17h, samedi, au niveau du stade de la plaine des Palmiers. On est d'accord? C'est à 17h. Voilà. Et puis, il faut aller chercher dans le... 17h. Merci. Dans le bouquin de Roland Chansichu, il y a 17h. tout. 17h. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Hein. Vous êtes sûr que c'est 17h, hein? Bon. Merci en tout cas. 17h. Oui. À quelle heure? Samedi, hein? Voilà, qu'il y a dans le livre Bien sûr. de Run Sport, Roland Chansichu, Run Sport, c'est ça. qui est très bien Ah, fait oui. d'ailleurs. Hein. Belle photo. Alors, je ne sais pas comment il fait, mais il se débrouille bien. Ouais. Voilà pour cette course. Merci en tout cas, hein, Denise. Toujours 17h. Oui, 17h, oui. Ne change pas. Bon, on va regarder maintenant des images de Roland Chansichu, justement. Il a fait de très belles images sur cette course éco, là. Ah oui. Et on les regarde tout de suite. Je vous laisse commenter ces images et Jean-Louis Préanon également. Alors, c'était où là? À Trudeau. Là, c'était à Trudeau, c'était le départ, qui est juste devant la plage. Combien au départ? On devait être une centaine, je pense. Et là, C'est votre spécialité, la natation, ou pas du tout? pas pour moi, pour Julien un peu plus. Oui, oui. Moi, je suis plus cycliste et coureur. En fait, le départ des hommes et des femmes était séparé. Donc là, on voit uniquement le départ des hommes. Et les femmes s'étaient décalées de 10 minutes sur cette course. Des fois, ils séparent les deux Ouais, groupes. les groupes. Ouais. Et je pense que tu as rattrapé beaucoup d'hommes, toi, c'est ça? Bah, du coup, oui, certains, pas les meilleurs, mais. Heureusement, t'as mis derrière, sinon 10 t'as pas passé minutes tout le après, monde. vous avez rattrapé. Ouais. Oui, quand même. Ah ouais, Bah, ouais. il y a aussi beaucoup de gens là, je pense, qui étaient en découverte aussi pour leur premier triathlon. Donc, Oui. c'est pas les Là, mêmes. c'est le départ Voilà, des ça, femmes. c'est le départ des femmes. Voilà. Et on remarque, d'ailleurs, on voit tout de suite que Julie est en tête déjà. Bah, en fait, il y avait quelques hommes. Le bonnet noir, c'est un homme qui était en relais. En fait, il faisait partir les relais avec les femmes. Moi, j'ai le bonnet blanc. L'eau était chaude? Oui, ça va. Ouais. Franchement, on va pas Ouais. se plaindre. Hein, Ouais. comparé à des courses qu'on peut faire des fois en début de saison, je sais pas, au Portugal ou même en France, c'est Alors, pas nos pareil. deux invités sont de Marseille. Hein. Oui. C'est ça, ouais. Mais c'est quand même pas la même température. Ouais. Hein. Il a beau faire chaud dans le sud, c'est pas la même. Ça n'a rien à voir. Oui, oui, oui. Vous êtes supporter de l'OM? Bien sûr. Nul n'est parfait. Hein. Ah bah oui. C'est un très fan de foot. Hein. Ah d'accord. Du plus grand club français, le seul club qui soit arrivé en finale de Coupe d'Europe, C'est ça. sans payer, c'est Reims. Ouais, ça. J'ai dit sans payer. Hein. Ah bah voilà, c'est Voilà, ça c'est ma sortie de l'eau, oui, du coup. Et là, à vélo, Oui, c'est ça. Donc là, il faut aller jusqu'au parc à vélo. Et Combien de kilomètres ensuite. Comment? combien de kilomètres à vélo? Alors là, en vélo, il y avait 18 km. En D'accord. fait, le format, normalement, c'est 750, 20 et 5 km. Et après, chaque course, ça s'adapte un petit peu, on va dire, aux conditions, quoi. Là, la sortie d'eau était très dure parce que déjà courir dans le sable, c'est pas facile parce qu'on patine un peu. Puis en plus, c'était monter dans les escaliers, c'était. Pas facile. Hein. Mm. On devait encore soutenir un bon effort, quoi. Mais vous sentiez déjà que vous preniez les premières places Oui, on le sent. Bah, dès la natation, en fait, il y a différentes pointes qui se forment en fonction des niveaux de certains nageurs. Et on sait, après, on se retrouve dans l'aspiration ou avec un groupe et ça nous aide à gagner du temps et à s'envoler vers dans la victoire. la victoire, tout simplement. Oui.
L'organisation a été plutôt bonne, non? Oui, quand Très même. bonne. Oui, oui, et puis je pense que les gens ont été satisfaits parce qu'il y avait vraiment une bonne ambiance. Ouais. Et près du public comme ça, hein, sur la plage. Hein. Oui, bah ça fait plaisir, surtout Ouais. un peu comme vous le disiez tout à l'heure, Ouais. après toutes ces années où il y avait plus trop de courses, ouais. ou des fois public interdit, ça fait du bien de respirer, ouais. Passer devant le public, c'est vrai que ça donne de la force. En général, on accélère. Hein. Ouais. Même quand on sort de l'eau relativement fatigué, Oui, et c'est quand ça. on voit le public, Oui, on c'est oublie ça. un petit peu à ce moment-là, on ouais. retrouve la forme et la pêche. C'est vrai. Le public avait compris qu'il y avait du haut niveau dans la compétition. Je sais pas parce que Ouais. du coup on n'est pas forcément reconnu on va Ouais, dire ouais, ici ouais. parce que les gens n'ont pas l'habitude de nous voir ici Ça. comparé à ce qu'on peut avoir sur des courses en métropole. Ouais. Mais je pense que si, il y a quand même des gens qui suivent un petit peu ce qu'on on fait. et arrive qui au ont vu, vélo. ouais. Ouais. Ah là c'est la descente Là, de c'est la vélo. descente de vélo, oui. Donc il faut descendre avant la ligne. D'accord. Et Faut puis descendre après c'est avant la dernière transition du Avant coup la on ligne avance. rouge. Avant la C'est ligne ça. rouge, sinon on peut prendre des pénalités. Oui. Ah d'accord. Ouais. Par rapport aux courses auxquelles vous participez en métropole, comment vous l'avez trouvé celle-là? Bah, déjà, c'était une très belle course parce que rien que le cadre fait que c'est une belle course. Et après, c'était très bien organisé. C'était un parcours assez ludique parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de courir sur le sable aussi. Et puis le départ dans l'eau aussi, ça s'est pas fait directement sur un beach start, ce qu'on appelle, c'est courir sur la plage puis après pour plonger. Mais non, c'était très bien organisé et c'était une belle Erwan, course. Ouais. le vainqueur. Erwan, le vainqueur, ouais. Un camarade d'entraînement. Il est de Marseille aussi? Ouais, Aix-en-Provence, juste à côté. ouais. Écoutez, En fait on a tous le même entraîneur et du coup là on s'entraîne avec lui donc, aussi. est le premier cadet, troisième du scratch, dans le temps de Erwan, 5. vous gagnez la course facilement ce matin. Gilles, c'est jamais facile, j'ai dû me faire un peu mal pour aller chercher. réalise Oui. sa performance dans le temps de 55-55. Donc, Et en natation, vous étiez où? évolue. Je suis sorti à la fin du premier groupe, à peu près. Un temps de moins d'une heure J'ai fait un gros effort à vélo pour me remplacer à ce l'avant de la triathlon course. 16 qui Et est à composé, quel on moment rappelle, vous êtes par passé devant? Dès le début de la course à pied, j'ai imposé mon rythme, mais j'ai réussi à partir à peu près tout seul. Oui, oui, d'accord, une belle course, un bon, c'est parti de leur côté. un bon ressenti ce matin, vous êtes satisfait? Ouais, satisfait, ça va. Votre performance, votre temps vous correspond, ça va? Voilà. Vous la dédiez à qui cette course? Donc, Beaucoup de monde dans ma famille, parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Les minimes, Donc, les 3 mois, ils vont commencer à écrire alors une petite course, comme ça va leur faire plaisir. C'est votre première fois à La Réunion? Non, ça fait longtemps que je viens. Un habitué. qui À la prend prochaine, la merci. deuxième place. Plein de monde comme ça. Si ça c'est pas une team de winners, Vous êtes qui? Benjamin. c'est ça. on sera les copains de Benjamin, qui est le copain d'ailleurs de Roland Chantichy, celui qui est à droite totalement. Dans ce qui a Là. gagné, le moment de ici là-haut, je crois. Et là, aujourd'hui, vous courez pas. Eh ben non, je suis supporter. Je soutiens tous là. Gagné la Mascarène aussi, et la UTMB il y a 2 ans. Voilà. Et c'est de péter la cheville. Il y a des gens aguerris là-dedans dans ce groupe-là. Hein. Il y a que des professionnels quasiment. On est à l'interview en fait. Une belle ambiance. Comme Benjamin. Donc on remercie tout le staff d'Oxygène, tout le team qui nous entraîne, exactement, Marion. Et la reprise est bonne, hein, c'est une bonne reprise. C'est une bonne reprise. Du club triathlon aussi. La messe de Terre Sainte, c'est important aussi. Ça va. C'est une bonne reprise pour vous. Ça va. C'est une bonne reprise. Ah, Ah là, on se fait un peu mal là. C'est ouais. ça. Là, on préparait le trail du volcan. Et après le trail de Rodrigue, c'est ça, Roland? Et c'est ça. Vous êtes invité au train du volcan. Merci on est beaucoup. invité. Allez, c'est bon ça. Ah bah voilà, ça c'est tout d'abord On d'entraînement. vous voit là. C'est ça, c'est notre groupe d'entraînement, ouais. Belle image ça. Pour nous à la Réunion surtout. Après la course. Eh bien. Vous passez ces images-là en métropole. Ah oui. Ça c'est Chloé, elle a terminé deuxième. Chloé, oui. Voilà. D'accord. Je comprends pourquoi tout le monde vient à la Réunion maintenant. Hein. Ah, je comprends pourquoi tous les sportifs viennent à la Réunion. À la Réunion, bien. En Espagne surtout. Et là, vous êtes venu. Là, je suis à la Réunion pour quelques mois. On est venu faire un stage d'entraînement et du coup, D'accord. on a participé ici. Mais le triathlon de la Réunion, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Et alors? Super, c'est un régal de nager dans le lagon, de rouler au
bord de la mer et de courir sur la plage. Et vous êtes française ou espagnole? Je suis française. Française. Je viens du sud de la Et France. sur le plan métropole, vous êtes championne régionale ou... Pas du tout, je suis même pas en métropole, je suis surtout en Espagne, je fais de la compétition en Espagne, quelques courses au niveau national, mais sans plus. D'accord. Et votre course, vous avez toujours été deuxième ou bien vous étiez derrière? Je suis sortie de l'eau 4e, je crois, j'ai rattrapé la 2e et la 3e sur le vélo, et du coup ça m'a permis de faire la 2e place. Et vous avez rattrapé à course à pied en fait? J'ai rattrapé sur le vélo, sur les premiers kilomètres de vélo, j'ai rattrapé les deux qui étaient devant moi, me placer en 2e position sur toute la fin de vélo, et ensuite sur la course à pied j'ai maintenu la 2e position. Donc le vélo c'est votre domaine? Pardon? Le vélo c'est votre confort? C'est mon confort. Je vous arrête, vous participez au triathlon, vous deux là? Ouais. Comment c'est l'ambiance? Ah, c'est super. Oui, Ça va du bien de reprendre un dessin. Et vous? Et moi j'ai fait le triathlon et c'était la première fois que je faisais le triathlon, c'était super. Estelle, en quelques mots? Là, bah, super. À côté de la maison, donc qu'est-ce qu'on veut de plus, il fait beau, on a pris le masque et tout va bien. Vous faites combien ce matin? Je fais 2e, je crois. Le biathlon. Satisfaite? Ah ouais, je suis contente. Etienne Torpelier, bonjour. Bonjour. Vous faites deuxième aujourd'hui, je crois? Deuxième au scratch, mais premier en duathlon. Bah voilà, mais ça s'est bien passé globalement? Ah oui. Ouais, après, fallait gérer son effort. C'est parti vite la première course à pied. Après, j'ai vite fait pris les rênes en vélo. J'étais premier dans le parc à vélo et après j'ai géré la course à pied. Une petite douleur, une petite pointe de côté qui m'a fait ralentir un peu mon allure. Et après j'ai réussi à me ressaisir pour la fin de la course à pied. Après c'est des efforts très violents et je suis vraiment pas habitué à ce type. Donc ça fait plaisir de remettre un dossard. Ça n'a rien à voir avec la 03000 par exemple? Ah bah voilà, tout à fait. Ouais. Non, là on est à moins d'1 heure d'effort. Le 03000 on est à plus de 4 heures d'effort. Donc c'est pas du tout mon domaine, mais je me suis fait plaisir. C'est agréable surtout de remettre un dossard et de faire de gros efforts. Ouais, c'est intéressant. Après les 03000, vous n'avez rien fait jusqu'à aujourd'hui peut-être? Alors rien du tout, j'avais fait juste le trail des charrettes 15 jours après. Mais non, là après je suis en train de réfléchir si je fais pas le championnat du 10 km de la Réunion là, à la fin du mois. Je suis pas licencié, donc je vais courir en non licencié. Vous y allez? Oui. Mais je suis en train de réfléchir parce qu'il faut s'entraîner et pour un 10 km c'est des entraînements violents qu'il faut faire, donc on va réfléchir à tout ça. D'accord. Et votre prochain rendez-vous? Pour l'instant il n'y a rien du tout d'écrit. Le championnat, disons, un championnat comme ça pour le fan. Après, j'hésite vraiment pour me motiver à aller en Afrique du Sud faire un triathlon longue distance. Et quelle période? À quelle date? Ce serait la première semaine de juin. Oui. Et voilà, vu que la 03000 a été reportée en décembre. Et sinon après ce sera mon retour en métropole, un Ironman et une distance L, mais ce sera qu'au mois de septembre. Donc on a le temps de peaufiner la condition physique. Vous avez comment vous trouvez la performance de ces champions l'Ironman qui a couru dans les conditions climatiques là-bas, sur Réunion? Ça vous dit rien, non? Non, c'est celui qui a gagné. L'Ironman qui a couru dans l'Antarctique. Ah non, j'ai pas du tout suivi ça. Vous n'avez pas suivi? D'accord. Merci, à bientôt. Merci. Voilà, un appel téléphonique, bonsoir. Allô? A priori, les communications téléphoniques ne sont pas meilleures que d'habitude, à moins que la technique me fasse signe que ça marche. Non, toujours pas. Bon, on revient sur vous, parce qu'après on va prendre congé de vous, il y a d'autres qui vont venir, Jean-Louis restera avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, mais il faut que vous parliez si vous voulez que je vous entende. Allô? Bon, là, je ne vous entends plus, c'est sûr. Mais si vous êtes... Voilà, c'est pas fait pour nous, ça. Bon. Toujours est-il que, sur le plan métropolitain, comment êtes-vous classé?
Alors moi je suis championne de France U23 de triathlon en titre cette année, sur le format courte distance, et après maintenant je me spécialise un petit peu plus sur les formats longue distance, et là j'ai été classée 3e au championnat de France en 2020, et j'étais aussi au championnat du monde pro sur la distance Ironman 73 au mois de septembre aux États-Unis. Une grande championne qui est venue à la Réunion. Moi, c'est à peu près un niveau similaire. J'ai fait vice-champion de France en junior et en espoir l'année dernière. Cette année, j'ai fait 4e au championnat de France. Et je fais quand même pas mal de courses continentales sur des Coupes d'Europe en Pologne, en Ukraine, à Barcelone aussi. Donc, je bouge c'est pas. 2 grands champions qui sont venus ici, qui repartent demain pour vous. Oui, c'est ça. Du moins en puissance. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, bonsoir. On a peut-être la communication qui est revenue. Bonsoir. Non, a priori, ça ne se fait pas facilement. Non. Donc, vous allez revenir à La Réunion ? Ah oui, c'est sûr. Là, c'est déjà la 3e fois que je viens. Ça va devenir systématique, je pense. Honnêtement, je pense pas pouvoir trouver un meilleur endroit pour faire des préparations hivernales. Déjà aussi parce que dans le contexte actuel, on reste en France, donc le moindre besoin de retourner en métropole, il y a des avions tous les jours, c'est quand même facile. On retrouve tout ce qu'on veut manger. Il n'y a pas de difficulté d'être à l'étranger à proprement dit. Alors même si on est très loin, on est comme à la maison, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis au niveau du terrain de jeu d'entraînement, il y a tout ce qu'il nous faut. Au niveau des piscines, nous on nage par exemple à Plateau-Caillou ou à Saint-Paul au front de mer. Pour le vélo, il y a une quantité phénoménale de routes, aussi bien sur des petites sorties qu'on peut faire, on monte rapidement dans les hauts, soit sur les 400 ou les 800, et puis après on fait des fois des sorties plus longues quand on fait le tour de l'île, ou justement comme vous disiez tout à l'heure, la plaine des Palmistes aussi, on y passe en vélo des fois, et voilà, c'est vraiment un terrain de jeu exceptionnel. Oui. Donc on ne peut pas demander mieux. Non, vraiment pas. Non, ça c'est sûr. Vraiment pas. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise d'autre ? Revenez quand vous voulez. Jean-Louis préparera le terrain avec la Ligue d'athlétisme pour vous. Ça marche. Nous, on suit de très près aussi. On a peut-être un appel, Jean-Louis. Marjolaine Pierret. Oui. Marjolaine qui avait gagné l'année dernière. Voilà, qui est dans du long format, c'est ça ? C'est ça, le format 73 elle aussi, oui, c'est ça. Voilà, elle avait gagné l'année dernière. Peut-être. Ah ouais, je crois. Oui, bonsoir. Ah. Rien à faire. C'était peut-être une question pour vous, mais bon. Rien à faire. Bon, tant pis. Vous aimez le basketball ? Oui, mais alors là, faut pas me demander d'y jouer, je suis vraiment pas douée. On vous demandera pas de jouer, vous demandera de regarder les images. Avec plaisir. On vous demandera même de partir quand il y aura les images, qui arrivera dans quelques secondes. Et vous serez remplacé par prochainement de dames qui viendront prendre place, qui viendront nous parler de plein de choses. Bon, alors c'était le samedi soir à Saint-Denis, basketball avec 2 matchs féminins d'abord, masculins après. On écoute tout de suite l'entraîneur masculin de l'équipe du BCD. Vous êtes favori pour le match de tout à l'heure ? Favori au mois de décembre, oui. Favori ce soir, non. Ça va se décider sur le terrain. Et après, encore une fois, ça fait 3 mois qu'on n'a pas joué, donc on repart à 0. Vous partez à 0, mais votre effectif est pratiquement le même. Ben non, justement, l'effectif, c'est vrai que la pause a fait du bien pour se reposer, mais malheureusement, aléa d'une saison, on se retrouve avec des blessés. Donc ce soir, on ne joue pas du tout avec le même effectif qu'au mois de décembre. Ne me dites pas que vous tremblez là, non ? Non, on tremble pas, on tremble pas. Après, tous les matchs sont bons à prendre. Donc là, c'est un premier match de reprise. Au contraire, c'est l'occasion de se tester avec des éléments qui manquent. Et l'occasion pour des joueurs qui peut-être ne se sont pas trop montrés au mois de décembre, de prouver ce soir qu'ils peuvent compter au niveau de l'équipe. On fait le point tout à l'heure ? Le point, ça marche. Si vous avez trouvé un bon entraîneur qui part pour le sport, il accepte d'avoir un entraîneur. Vous êtes bon. Et Marga, quand vous êtes en route, comme chez le masculin d'ailleurs, puisqu'à quelques secondes de la fin, le score était à égalité. Saint-Denis est en blanc, l'équipe de Saint-Pierre joue en sombre. 2 bonnes équipes pour une reprise de championnat après 3 mois d'inactivité. Il faut dire que ces équipes ont tout fait pour présenter un joli visage. C'était samedi soir à Champfleury.
Chez les sudistes, la meilleure a été pour nous Mdouama, qui a été de tous les bons coups. Mais on peut dire que les deux équipes se sont données à fond et ont permis au public de vivre une belle soirée de basketball. Coach, vous revenez de loin? Saint-Pierre a gagné, le coach revient de loin. Avec les filles de Harry qui est venu sur le banc, les filles d'expérience. Donc nous on a des jeunes, donc voilà. Vous êtes content là? Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr, balle de BCD, merci. Vous êtes fiers d'elle? Ah ouais, merci. Les deux mêmes équipes avec les Gastrins, etc. dans l'équipe du BCD. Cette fois, les locaux vont prendre la revanche, mais à quelques secondes de la fin, alors qu'ils menaient par 10 points d'écart, eh bien Saint-Denis s'est fait rattraper, égalité. Et dans le Money Time, eh bien Saint-Denis a gagné. Et je peux vous assurer que l'entraîneur de Saint-Denis, Frédéric Payette, a eu chaud. D'accord? On fait des shots 5. Tout le monde rebond, les gars. Allez. Par contre, allez, Les derniers conseils de Frédéric Payette. En lit et Kevin descend bien. Il y a deux fois Kevin. Pardon, c'était Rajiv. Rajiv joue là. Donc Rajiv devant ou Kevin devant, comme vous voulez. C'était les derniers conseils avant la victoire, parce que là on était pratiquement à égalité. En plus, le ballon, lui se projette vite devant. Si ça cliquait sur la passe, ça fait des balles quand même. Coach, vous y avez cru jusqu'au bout? Ça c'est le coach de l'équipe de Saint-Pierre. Arago il s'appelle. Il faut que de toute façon y croire, sinon on ne peut pas espérer quelque chose de bout, quoi. Mais bon, voilà, c'est ce qui arrive. La reprise est difficile. Oui, c'était vraiment achevé, avec tous ces arrêts, couvre-feu. Mais bon, voilà. Les meilleurs ont gagné ce soir. Rien n'est perdu quand même. Ah non, ça c'est qu'une mise en bouche. Voilà, l'entrée. Voilà, c'est ça. On a encore le temps pour le plat de résistance. Ah oui, on va dire qu'il y a encore les phases. Et puis, vous n'étiez pas totalement au complet. On n'était pas au complet. Donc on a eu des joueurs à gauche. Puis vu le score, c'est pas démérité. On peut garder la tête haute. Très serré. Merci. Je vous en prie. Voilà pour Arago, le coach de l'équipe de Saint-Pierre, très fair play. Il a dit que l'équipe d'en face méritait la victoire, alors qu'ils étaient à égalité à 3 secondes de la fin ou 4 secondes de la fin. Beau geste de la part de Arago. Et puis, les deux équipes ont pratiqué les 4 équipes ont pratiqué un bon basket, chez les féminines comme dans l'équipe masculine. Et c'était une belle soirée, c'était samedi soir à Champfleury. Ce soir, c'est plus à Champfleury, mais à Saint-Paul. Malika Guillou, vous allez nous dire que c'est la journée internationale de la femme aujourd'hui? Effectivement, bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléspectateurs. Donc la journée des droits de la femme. C'est les droits de la femme alors. Aujourd'hui, effectivement, des droits de la femme. Donc je profite. Vous avez tous les droits, non? Non, pas tous, mais comme les messieurs qui n'ont pas non plus tous les droits. Donc je profite pour souhaiter une très bonne journée, donc qui s'achève à nos deux dames invitées aussi sur le plateau. Et Gisèle Maillot. Bonsoir. Des dames qu'on reçoit régulièrement, tous les ans, à la même époque, pour le même bateau d'ailleurs. Et on peut dire qu'elles nous font honneur de venir ici pour nous parler de leur sport. Mais on aura l'occasion de parler de leur sport. Et puis, ils voulaient absolument que Jean-Louis Prianon reste là. Bon, vous avez de la chance. Hein. Parce que je m'intéresse à ce qu'elles font. Je suis déjà venu. Elle m'a dit que vous étiez là dimanche. Ah oui, voilà. Je viens sur les épreuves. Tout se sait, Jean-Louis. Tout se sait. Alors, Malika, on continue avec vous quand même. Et vous allez nous parler d'une journée de la femme sur le plan karaté qui aura lieu ce week-end. Alors, sur le plan... Parce que n'oublions pas que vous êtes arbitre national de karaté. Effectivement. Pratiquante de haut niveau de karaté. Et alors, parlez-nous de karaté, après on verra le reste. Bon, le haut niveau, c'est vrai que c'était il y a quelques années. Qu'importe. Jean-Louis Prianon, c'était il y a quelques années. Et pourtant, il reste là, reconnu.
Effectivement. Donc c'est pas dans le cadre du karaté ce week-end que ça va se passer. Pas uniquement, en tout cas, dans le cadre du karaté, mais dans celui plutôt de l'AFCAM. L'AFCAM que vous connaissez, donc, Monsieur Morel, qui est l'Association française du corps arbitral multisport. Donc, l'AFCAM va organiser, donc, en partenariat avec la ville de Saint-Denis, une table ronde sous le thème de la femme et de l'arbitrage. Donc, l'arbitrage au sens large, bien évidemment. Donc, vous avez vu l'affiche là? Vous voyez effectivement l'affiche, très belle affiche. Donc, l'arbitrage au sens large, puisqu'on sous-entend les arbitres, les juges, mais aussi les personnes qui occupent des postes tels que chronométreurs ou autres, au sens large. D'accord. Alors donc, là, ce sont les arbitres féminins qui seront à l'honneur, ou du moins qui sont sur la sellette. À l'honneur. À l'honneur. On ne peut pas être sur la sellette et à l'honneur en même temps? On peut, mais à l'honneur, c'est mieux. Alors, comment ça va se passer, cette histoire d'arbitrage ou cette AFCAM là? Alors, du coup, ça se déroulera le samedi 12, donc ce samedi, au niveau de la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville de Saint-Denis. Donc, cette matinée aura lieu de 9h jusqu'à 11h30. Donc, seront accueillis justement les différents participants. Donc, on invite vraiment l'ensemble des ligues et comités justement à y participer. Et pas seulement les femmes. Pas seulement les femmes, donc c'est vraiment tout public qui peut être accueilli. Il y aura des intervenants de tout bord. Il y aura des intervenants de tout bord. Et puis le concept de la table ronde, c'est effectivement que tout le monde peut y prendre part. Il y aura effectivement des intervenants, mais les débats, les sujets seront plutôt libres. Donc ce sera aussi l'occasion de libérer la parole et de générer des échanges constructifs pour l'arbitrage réunionnais en l'occurrence, que ce soit dans le karaté ou dans d'autres disciplines. Gisèle Maillot, vous avez entendu? Oui. Arbitrer, vous l'avez fait X fois en gymnastique, entre autres. Oui, j'étais juge national. Juge national, c'est pas n'importe qui. Je me souviens d'une compétition que vous êtes allé à Bercy. Ah oui, il y a très longtemps. Vous m'avez dit arbitrer les championnats de France, les championnats interrégions, les championnats régionaux, dès qu'on est arbitre. Je me suis converti à la gymnastique depuis ce jour-là. Quand je suis venu à Bercy, on m'a dit venez, allez à Bercy, vous allez voir ça. Je suis allé. Les internationaux de Bercy, c'est quand même un grand moment de gymnastique. Mais à La Réunion, toutes les semaines, il y a un grand moment de gymnastique, parce que la gymnastique, c'est quand même un beau spectacle. Ah oui, c'est un spectacle artistique quand même, donc ça devient effectivement, même à un niveau de compétition, c'est un spectacle. Hein. Les gens sont assez médusés des prouesses acrobatiques que réalisent, que ce soit les très jeunes, parce que maintenant les très jeunes ont un niveau très très élevé. Et après, tous nos champions, quoi. Je vous ai toujours dit, depuis l'époque où mes enfants faisaient la gym, que je voulais faire un salto. Moi, il dit non, pas de décider. Il faut éviter parce que, Monsieur Morel, vous êtes passionné de football. À retourner en football, si après vous le terminez en salto, ça risque d'être difficile. C'est embêtant pour revenir sur le terrain après. La réception, elle serait Marion Durieux rigole, mais on peut dire que les femmes dans l'arbitrage ont autant de mérite, sinon plus que les hommes. Mais il faut savoir également que dans l'arbitrage, Malika, et je dis pareil à Marie-Ange Durieux, les femmes sont plus respectées que les hommes. Il y a une arbitre féminine sur le plan professionnel football en France, il n'y en a pas deux, et cette femme est respectée, même s'il lui arrive de faire des erreurs, mais on ne va pas la bousculer, l'insulter, on se tient plutôt bien. Il faut se dire que l'erreur reste humaine finalement. L'erreur est humaine, c'est sûr. Mais je pense que l'arbitre féminin est plus respecté que l'arbitre masculin. C'est un thème pour samedi, ça. Hein? Effectivement, c'est un thème pour samedi. Pensez-y. Hein? On le garde sous le coude. D'accord. Alors, j'ai raison là-dessus? Bien sûr, parce que de toute façon, on a toute notre place et on fait tout le travail. On fait autant de travail que font les hommes. Pour les arbitrages, on a les mêmes conditions, les mêmes règles, il n'y a rien qui change. Donc là, c'est en parfaite égalité. Là, il n'y a pas de discrimination. Quand vous êtes juge national de gymnastique, vous êtes juge national et vous jugez les championnats de France, les championnats régionaux, mais vous jugez l'ensemble de la discipline. Et elle ne varie pas des hommes ou des femmes. Exactement, et on a fait notre place tout autant que les hommes, sur la même base, sur les mêmes critères, sur les mêmes examens. Donc
Tout est question de place, de faire sa place. C'est plus difficile, vous qui êtes arbitre, d'être arbitre chez une femme ou chez un homme? Je veux dire chez un homme, vous ne connaissez pas. Moi, j'ai jamais ressenti d'hostilité lorsque j'ai arbitré, lorsque j'ai jugé. Il m'est arrivé de juger, par exemple, du saut de cheval masculin. Ben, pas de souci. Il n'y a pas de problème, hein, on fait tomber la note. Oui, bonsoir. Il y a quelqu'un qui appelle. Miracle. Bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. C'est Véronique du Sud. Véronique du Sud. Véronique du Sud, nous vous écoutons. On attendait juste votre appel. Oui. Oui, j'étais pour le Dragon Ball avec la dame en Ah, voilà. Dragon Ball avec... oui, allez-y. Posez les questions à Madame Maillot et Madame Durieux. Oui, Oui. Oui, j'ai fait du Dragon Ball chez lui au port. Ouais, ça s'est passé au port, vous avez raison. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme précision, Madame? Dragon Ball, kayak, avec du maillot, avec le sud, le papaye. Ah oui, ça se sent pas mal. On voit que vous êtes une connaisseuse. Hein. Voilà. On a perdu. Donc ça, c'est une association du Sud qui regroupe les dames qui ont été atteintes du cancer du sein. Et donc elles sont regroupées. Et je pense que cette dame fait allusion à la perte de leur présidente. Qui est décédée, de Reine-Annick Maillot, qui est décédée il y a on pense bien à elle. Voilà, brutalement. Et donc, hier, lors de notre compétition au port, on a fait un petit geste. Bah, c'est bien parce que tout le monde a pensé à elle. D'ailleurs, d'habitude, en levée de rideau, en quelque sorte, de mon émission, je parle toujours d'une mauvaise nouvelle. Et là, j'ai oublié de dire, mais je le dis maintenant, un très beau footballeur, Jean-Louis. Les femmes ne connaissent pas le football. Non, pas le garçon de Valure, mais quelqu'un qui a fait une plus grosse carrière encore. C'est Pedro. Il joue à Saint-Louis, qui était excellent à l'époque des Adras, des Valmy, des Calou, des Laverdure, père cette fois. Et bien Pedro est parti la semaine dernière. Et on s'associe bien sûr à la douleur de toute la famille. Bon, madame, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelés. C'est très... Merci. À bientôt, madame. Allez, au revoir. Je vous donne madame en blanc, là. Madame Maillot. Madame Maillot. Madame en blanc. Oui, madame Maillot. Ben, on peut vous dire que si vous souhaitez... Oui, il n'y a pas de problème. Elle souhaite quoi? Donc, très bien qui c'est. Oui. Voilà, donc les papayes, hein, donc elles sont bienvenues. Hein, si elles veulent venir, il n'y a pas de problème. On a repris notre activité. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein? Bon, d'accord. Merci. Au revoir. On va continuer avec... on va regarder un coup cette course de papaye ou de dragon, etc. Il n'y avait pas les papayes ce dimanche. C'était une régate qui était la première régate du championnat. Ah bon? Oui. Et ça s'est passé où? Ça s'est passé au port, dimanche après-midi. La journée était essentiellement réservée aux femmes. On avait fait donc le matin une initiation à un groupe de dames qui ont été atteintes ou encore en traitement du cancer du sein. Et l'après-midi, deux équipes se sont affrontées puisque le championnat commence. On avait davantage de pratiquants avant le Covid. Il est difficile de remobiliser les personnes. Mais en tout cas, c'était une belle réussite. On a fait 3 courses, on s'est battu. Et l'essentiel, c'est de participer dans la bonne humeur, mais aussi dans l'excellence. C'était plus dans l'excellence, hein, parce que c'était vraiment très bien. On a vu une compétition bien serrée. On regarde tout de suite les images, d'accord? On vous laisse les commenter, hein, que ce soit Gisèle ou Marie-Ange. Donc voilà. Là, c'est les photos. Alors, là, c'est le bateau. Dans le bateau rouge, il y avait plutôt des pratiquantes qui avaient l'habitude de faire du dragon boat. Le maillot à poids, c'est en cycliste, ça, non? Non, ça, c'est le bateau. Le petit bateau rouge, le petit. Hein. C'est le petit bateau rouge. Donc, c'était des bateaux de 10 places. Donc là, c'était sur le départ. Ensuite, il y avait un deuxième bateau qui était composé des gens qui avaient découvert le matin la pratique, mais apparemment ils ont été très bien coachés puisque
les personnes ont pagayé vraiment avec beaucoup de synchronisation et Pardon ? Il y avait de l'initiation aussi. Oui, l'initiation le matin. Et l'après-midi, moi qui étais au chronomètre, c'était vraiment au coude à coude. Hein. Voilà, donc il y a eu 3 courses et les gens se sont très très bien tenus et ils n'étaient pas tellement fatigués à la fin des 3 courses, ils étaient tous très heureux. Voilà. Donc on parlait de courses de championnat parce que l'association Dragon Boat de La Réunion a adhéré à la Fédération française de canoë-kayak et donc c'est une discipline, le Dragon Boat du canoë-kayak et nous sommes inscrits donc comme tel hein, dans cette fédération française et donc nous sommes tenus d'organiser des courses. Donc on fait à peu près 3 ou 4 courses dans l'année. Et donc à la fin, on pourra prétendre participer au championnat de France, par exemple. Donc pour l'année prochaine, mais 2023, il y aura sûrement 1 ou 2 équipes qui pourraient participer au championnat de France. Bon, après, il faudra trouver... C'est un sport mixte. C'est une obligation. Ah bon ? C'est une obligation. Il y a un nombre, soit il y a 6 femmes et 4 hommes. Dans le même bateau. Dans le même bateau. Soit il y a 5-5, soit si on n'est que 8, on peut être que 8 sur le bateau. Il y a 4-4, il y a vraiment, une règle de mixité qui est complètement... il n'y a pas tellement de... Enfin, il y a des catégories d'âge, mais après, ce sont des adultes. Il y a des catégories jeunes, et après ce sont des adultes. Ça peut être de... Pourquoi ça se fait qu'une fois par an, Gisèle Maillot ? Mais pas du tout. Non, on ne le fait pas qu'une fois par an. En tout cas, vous le faites savoir qu'une fois par an. Non, c'est Madame Maillot qui fait la communication, mais c'est pas bon. Non. La grosse fête annuelle, c'est la fête du double 5, le 5e jour de la 5e lune. Donc ça, c'est la fête des bateaux dragons. C'est quand, c'est quel jour ? Et donc cette année, ce sera à la fin mai. Ah d'accord. Mais sinon, dans l'année, nous faisons plusieurs courses. D'accord. Et donc là, c'était à l'occasion de la journée de la femme. Et donc la prochaine course, ce sera début mai. Oui. Début mai. Ensuite, je pense que ce sera la fête des bateaux dragons, donc ce sera en juin, on le fera. Et puis à la fin de l'année, avec la base nautique, souvent nous faisons une course aussi lors de la journée, le challenge de la multi-activité de la base nautique. Parfait. Voilà, il y a au moins 3 manifestations. Vous étiez dimanche avec les bateaux ? Non, mais j'ai eu le plaisir d'ailleurs de venir pour un petit reportage et j'ai pratiquement participé à leur compétition. J'étais carrément avec eux. Ils ont gardé un souvenir. Tu étais sur le bateau sécurité. Oui, voilà, c'était trop bien. Ah non, c'est excellent. Hein. Donc la prochaine fois, c'est début mai, Madame Maillot ? La prochaine fois, c'est début mai. Là, ça sera la 2e régate. La 3e régate, ça sera au mois de juin, lors du festival. Tous les mois, mai, avril, mai, juin. Et à l'issue de ces 3 courses, on va décerner le titre de champion de la Réunion. Donc voilà. Donc, ça sera le premier prix. Pour le moment, il y a de la confrontation. On est arrivé, les 2 bateaux sont arrivés presque en même temps. Oui. Il pourra y avoir d'autres équipages. Mais ce sont ces 2 équipages qui pourront prétendre au titre, parce qu'ils auront fait les 3 régates. Ceux qui vont arriver pourront participer. On organise toujours un challenge de façon à ce qu'on puisse récompenser des gens qui auront envie de participer, de venir en famille. Il y a une famille qui peut venir, 5 personnes d'une famille, elle peut venir. Elle complète avec 5 amis et il constitue un équipage. Donc c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et oui, on a un appel. Ah là, peut-être pour le bateau. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, monsieur, nous vous écoutons. C'est monsieur Fontaine du télédétail de la Conseil. Ah, Nelson Fontaine. Voilà, exactement. Ça tombe bien, on parlait de bateau, Nelson, Trafalgar, ça va avec. Donc. Je suis un spécialiste de Trafalgar, en fait. Alors, dites-nous tout, Nelson. Vous allez nous parler de quoi? Je n'entends pas trop bien parce que je fais l'entraînement. En fait, j'ai appelé pour faire une petite communication. Bien sûr. C'est une action qu'on va réaliser samedi. Nous vous écoutons. Oui, donc du coup, le père de la Conseillère organise une journée de la femme ce dimanche samedi au gymnase Nicole Le Dormeur de Saint-André. D'accord, Nicole Le Dormeur qui avait été un très bon handballeur à la JSB. C'est l'ancien de Roche. D'accord. Et c'est samedi?
Donc il y aura plusieurs activités, l'initiation des étapes bien sûr, du flipping et la manifestation est aussi ouverte au handisport, donc il y aura la pratique du handisping. Malika, vous serez concurrencée par Saint-André. Hein? Forcément, un samedi très sportif visiblement qui s'annonce. Mais je pense que le tennis de table pourra se joindre à nous aussi samedi matin. Donc on invite en tout cas les arbitres féminines, arbitres, juges que vous avez à votre niveau à nous rejoindre. Donc ça se fera au niveau de la maison, de la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville de Saint-Denis à partir de 9h. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, Nelson Fontaine? Vous venir à Saint-Denis. On passera sur Saint-André après. Et Malika passera sur Saint-André après pour voir si tout se passe bien. Merci beaucoup, Nelson. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Jean Le Prénom, beaucoup d'actions pour les femmes. Nous, on reste à terre, alors. Ben écoute, moi je suis pas jaloux parce que l'athlétisme c'est un sport bien, même si chacun fait sa compétition, mais c'est vrai que l'athlétisme commence à devenir un peu en mixé on va dire. Oui. Il y a des relais mix. Et puis à l'entraînement, les filles et les garçons s'entraînent ensemble. Donc nous en athlétisme, on n'est pas dépaysés, les filles sont les bienvenues. On a toujours éduqué à faire du sport avec les filles. Donc il n'y a pas de souci en tous les cas dans notre sport, l'athlétisme. Malika, pareil pour le karaté? Effectivement, le karaté, c'est cette mixité-là, on la voit. On la ressent vraiment au niveau des compétitions. Par contre, on est encore sur un format où les garçons combattent ou tirent vraiment avec les garçons, les filles avec les filles. Donc c'est encore une mixité est possible. On arrive à le faire sur des petits groupes, sur des formats de compétition pas forcément très officiels, mais en soi c'est pas ce que prévoient véritablement les réglementations au niveau de l'arbitrage. Ceci étant, ce sont les valeurs que veulent transmettre l'AFCAM. Donc là, je reviens un petit peu sur l'arbitrage. Ce sont les valeurs que veulent transmettre l'AFCAM, donc en valorisant la mixité réelle à tous les niveaux d'arbitrage, et en identifiant et bousculant aussi quelque part les préjugés dont peuvent être victimes parfois, entre guillemets, les femmes dans certaines disciplines. En tout cas, c'est vrai que chez nous, le karaté, son code d'honneur, nous épargne de tout cela. Donc ça se passe très bien pour le karaté en tout cas. Chez vous, il n'y a pas de problème? Non, chez nous, il n'y a pas de problème. On a des chronométreurs, des femmes, des hommes, des médecins, toutes les bonnes volontés qui sont là, prêtes. On a une barreuse féminine. Oui. On a une, parce qu'il faut conduire le bateau, donc il faut guider le bateau, et donc c'est une femme qui le fait. Elle le fait donc, très bien. Il n'y a aucun problème, et je trouve que de plus en plus dans les disciplines, même conventionnelles, que ce soit la gymnastique, l'athlétisme, ils mettent en place des compétitions où la mixité entre. De plus en plus, il y a de filles, de garçons, pour les résultats. Donc, je trouve que ça, c'est important. C'est important parce que ce sont des valeurs d'éducation qui permettent après, dans la vie de tous les jours, de bien savoir qui on est et quelle place on occupe. Et ça, c'est important. Et dans les bateaux, les femmes ou les hommes, elles sont là, tout le monde s'accroche, tout le monde pagaie pour arriver le plus vite possible. Et là, personne ne respecte, tout le monde agit, quoi. Personne ne branche. Qu'on soit homme ou femme, il faut aller au même rythme. Donc ça, là, c'est la parfaite égalité. Ça, c'est une exigence. Et puis, le barreur, lui, guide le bateau, et le batteur, il entraîne son équipe. Donc, voilà. Non, c'est chouette. À quand sur un bateau pour aller... Je suis déjà invité, on m'a invité, il faut que je trouve du temps. C'est vrai que je fais beaucoup de choses, mais je trouverai du temps. Ouais. Oui. Parce que le beau moment que j'ai passé avec vous au port, là, il faut que je revienne. C'est au moment du festival où on peut constituer, au moment du festival qu'on fait en juin, on peut constituer des équipages d'entreprises, de collègues, de choses. Et on est arrivé... ces 3 dernières années, on n'a pas fait, évidemment, mais la dernière fois, on avait quand même 13 équipages. On a aligné 13 bateaux. On est très bien équipés. C'est le cas de dire. On est très bien équipés. On a 4 petits bateaux et 6 grands bateaux, 4 bateaux de 10 places. Mais est-ce que ça coûte cher, le prix? Parce que, le prix, ça coûte 2. Non. Pour s'équiper, pour s'équiper.
Oh, c'est un bateau, c'est un petit bateau. Mais le prix pour qui? Pour ceux qui viennent de venir? L'équipement. Ah, un équipement. Ah oui, c'est quand même. 10 000 € un petit bateau. Ouais. Et les grands bateaux, bon, je ne connais pas les prix parce que on a été doté, lorsqu'on a créé l'association, on a été doté par la Fédération internationale de bateaux de Dragon Boat de 2 bateaux, et nous avons la ville du port nous a aidés, nous a accompagnés en finançant 4 bateaux. Et ensuite, quand on avait besoin de petits formats, la ville du port nous a aussi aidés pour acheter 3 bateaux. Et Odyssea, avec qui nous sommes partenaires, donc a financé un bateau qu'on appelle le bateau rose, et qui vient. Mais je tiens à préciser que lorsque les dames viennent pour reprendre l'activité, parce que c'est une activité qui est, et le médecin en parlera mieux que moi, c'est une activité qui est très recommandée pour les femmes qui ont eu un cancer du sein, je leur dis souvent, c'est bien Odyssea, c'est bien le rose, mais quand vous êtes avec moi, je ne veux pas vous voir en rose, je veux vous voir sourire, je veux vous voir avec de la couleur, je veux vous voir rayonnante, parce que vous venez faire une activité, vous venez reprendre goût à la vie, au sport, à la convivialité, quand on est ensemble, quand on est 2 sur le même banc, on n'a pas intérêt à faire de fautes, parce que si moi je pagaie d'un coup pendant que l'autre rêve, c'est pas bon. Ça fait chavirer. Donc c'est important, et donc on sollicite et on dit souvent aux dames, n'hésitez pas, venez, et venez aussi avec votre conjoint, avec votre compagnon. Pourquoi? Parce que quand on a subi une maladie, qu'on a été dans la difficulté, eh bien le compagnon, il a aussi été dans la difficulté, ou le mari, ou voilà. Et donc, quand on est sur le bateau, et on l'a encore expérimenté dimanche, il y avait un groupe le matin, il y avait des messieurs qui sont venus avec nous, et ils ont dit, ah ben oui, c'est vrai. D'où l'expression, on est tous sur le même bateau. On est tous et on avance, et on va droit devant, et on va droit au but, c'est-à-dire qu'on va essayer de retrouver la bonne humeur, la santé, et puis la convivialité. C'est hyper important. Bon, donc, dans notre association, nous avons donc une section santé, en fait, préférentiellement tournée vers les dames qui ont déjà eu un cancer du sein. Et donc, nous faisons donc de l'activité physique adaptée. Bon, après, quand ces dames viennent, effectivement, c'est pas écrit sur leur front, j'ai un cancer du sein. Donc on essaye. Elles oublient un peu qu'elles ont le cancer du sein, mais on fait attention à leurs problèmes, hein. Donc on va à leur rythme aussi. Donc elles sont bienvenues et... Vous savez ce qu'il vous reste à faire, mesdames? Allez vers Madame Durieux, Madame Maillot et les autres. À la Darse du Port, à la base nautique des Mascareignes, sur la nouvelle Darse Titan. Et on voit tous les bateaux en bas, on voit des voiliers, on voit des canoës-kayaks. Et dans un petit coin, il faut descendre. Il faut descendre, prendre la première porte à gauche, et on arrive sur la base nautique. Et là, on découvre toutes les activités de notre base nautique. Il y a une dame qui va s'inscrire. Bonsoir. Oh. Comme disent les 2 athlètes précédents, là, le cadre est très joli et le spectacle de la course est magnifique. C'est vrai. Il ne nous restera pas beaucoup de temps pour parler encore d'autre chose, mais vous allez revenir puisque le point en mai, vous allez faire. Ok, c'est bon, je parle. J'ai une question à poser à M. Morel et à M. Comment ça s'appelle encore? D'accord, mais posez la question quand même. Le Bouglin. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, allô? Oui, nous vous écoutons. Ouais, j'écoute. Oui. Posez la question. Bonsoir, M. Morel. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Laurent, tout le plateau. Bonsoir. Oui, je voulais dire un grand bravo à cette dame. Merci. Ok, continue. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de faire du bateau chez eux, quand c'était sur le Dégalé. C'est toujours d'ailleurs. Oui, vous m'entendez toujours? Oui, très bien. Continuez de parler surtout. Voilà, et du coup, je suis obligé de sortir pour. J'ai l'écho quand même, même que je suis joint, j'ai toujours un écho. D'accord. Voilà. En tout cas. Oui, et je voulais dire aussi un petit bonjour à monsieur. Prianon. Prianon. Prianon, Jean-Louis. Il m'entend? Fou. Oui, allô? Tu m'entends, Jean-Louis Prianon? Tu veux dire bonjour? Je vais
Bah non, on a couru. J'ai eu l'occasion de courir avec vous. 10 km du port, ouais. Dans la région, je suis Annie. Ah. Je pense que c'est dans les années. Je crois. Vous étiez rentré premier, et le premier prix, c'était une voiture. Une voiture, c'est la voiture que tu avais à l'époque là. La Cosa il court. À Nancy, près de Nancy. C'est ça? Ouais. Tu avais une voiture? À l'époque, on pouvait avoir une voiture quand on courait. Ouais. Voilà, en tout cas, Jean-Luc Gagnon a gardé sa voiture, elle est toujours là. Ah oui, c'est 40 ans, quoi. Elle est au musée, là. Ok, en tout cas, merci. Madame Maillot, dernier mot pour vous, dernier mot pour Madame Gagnon. Félicitations à Madame la Présidente pour son parcours, parce que moi, au départ, je voudrais que il va pas lâcher. Parce que mon poste haïtien, il est montré au pays. D'accord. Et du coup, on n'a pas pu mettre le comment ça s'appelle le parcours. D'accord. Merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé. Vous demandez si c'était cher, là, M. Priano. Merci, au revoir. Madame Maillot, dernier mot. Le dernier mot, c'est que j'invite tous ceux qui sont intéressés par notre activité de venir à la base nautique du port. Première porte à gauche. Je donne le numéro du président. Rue Amiral Boss, c'est à côté de la Darse Titan. Et nous sommes là le dimanche matin et le samedi après-midi. Donc il faut... Alors pour ceux qui veulent s'entraîner, là, vous appelez le 06 92 36 86. Non, 36 76 86. Voilà, Jean-Claude Cohn qui est le président et qui gère le planning des entraînements. Voilà. Dernier mot pour Malika. Alors du coup, j'attends nombreux et nombreuses samedi matin. Donc ce samedi 12, oui, à 9h effectivement, à l'hôtel de ville de la mairie de Saint-Denis. Donc nous sommes joignables au niveau de l'AFCAM au 06 92 77 23 39 pour tout renseignement. Vous n'avez pas un numéro de téléphone à donner? Ah non, j'ai retenu le sien. Il a marqué. Ce sera l'AFCAM qui répondra. Moi également, je veux rassurer tous les trailers, tous ceux qui aiment le trail, ceux qui aiment la course sur route. Plaine des Palmistes. Voilà, on a la Plaine des Palmistes, ne pas oublier, le 12. Roland qui fait organiser à 17h, pas à 7h du matin, à 17h. Mais que les amoureux s'inscrivent de nouveau dans les courses. Le 20 mars, Trail de l'Éden, championnat de la Réunion. Et le 26 mars, 10 km de Saint-Paul, championnat de la Réunion. En tout cas, si vous voulez vous inscrire pour revoir l'émission demain, c'est à 15h. Et vendredi, c'est à 13h. Et puis la semaine prochaine, c'est à 20h, mardi prochain. Bonsoir et merci de nous avoir suivis.